Bonjour, c'est Bertrand de la chaîne Investir sur le long terme. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de Telsat. Alors petit avertissement, je ne suis pas conseiller financier. Cette vidéo n'a pas pour but de vous proposer un placement financier ou un quelconque conseil d'achat, mais a uniquement un but pédagogique et de partage. Vous restez responsable de vos investissements. Alors la fiche signalétique de Telsat, c'est pas une jeune société, hein, puisque elle est née d'une association internationale en 1977, donc qui était effectivement basée sur la gestion des satellites, et est devenue ensuite une société privée en 2001. Le premier satellite a été lancé en 1983. Aujourd'hui, Telsat dispose d'une flotte de 36 satellites couvrant globalement l'ensemble du globe, hein, c'est-à-dire l'Europe, l'Afrique, l'Asie, l'Amérique, et fournit de la capacité à des télédiffuseurs, des prestataires de services audiovisuels, des opérateurs télécoms, des fournisseurs d'accès Internet et également des organismes gouvernementaux. Eutelsat est l'un des premiers opérateurs mondiaux de satellites commerciaux. Donc le revenu 2020 est de l'ordre du milliard 28, avec la répartition géographique donc principalement en Europe de l'Ouest, Europe centrale, un petit peu également au Moyen-Orient, États-Unis. Alors donc un opérateur en fait satellitaire, principalement quel type d'opérations sont faites au travers de la société Eutelsat. Donc c'est principalement ce qu'on va appeler du broadcasting, donc la diffusion, hein, typiquement les télés par satellite, mais ça peut être également tout ce qui est de la transmission de données et de vidéos professionnelles. Il y a également des services gouvernementaux. On va également avoir des services de communication, donc qui soient au travers d'une bande passante fixe ou des services de connectivité, notamment pour la mobilité. Alors, je suis allé regarder en fait en détail l'activité de Telsat et ce que les dirigeants en disent. Donc, selon Telsat, c'est une activité qui est bien spécifique. Euh, c'est pas forcément évident pour un entrant d'arriver sur ce marché. La barrière est très élevée à l'entrée puisqu'il y a des investissements qui sont nécessaires et qui sont très très importants. Et entre le moment où on démarre l'investissement et le moment où on va exploiter l'ensemble de la flotte de satellites, il peut se passer pas mal de temps. Donc, autrement dit, c'est un marché qui est vraiment bien spécifique. D'autre part aussi, le nombre de ressources et de fréquences orbitales sont limités. Donc, on a de ce fait un nombre d'acteurs qui est également limité. C'est un marché international qui est régulé et qui est déjà en forte maturité, hein. Donc on n'a pas forcément besoin, notamment sur certains domaines d'activité comme la diffusion TV, d'ajouter de nouveaux satellites. Donc un haut niveau de technologie et de savoir-faire, parce qu'effectivement la gestion d'un satellite, donc c'est vraiment un cycle de vie qui est relativement complexe. Donc il faut être capable de faire des opérations, que ce soit des opérations de maintenance à distance, des opérations, on va dire, de mise en orbite et également de décommissionnement des satellites. Vous savez que c'est également un des enjeux au niveau de l'espace, c'est d'éviter d'avoir des débris ou des satellites tout simplement qui naviguent dans l'espace et qui potentiellement peut être très préjudiciable à d'autres flottes. Donc c'est quelque chose effectivement qui nécessite un haut niveau de technologie, un haut niveau de compétences. C'est un business model qui est également profitable, puisque les contrats signés avec les clients sont généralement des contrats à long terme, ce qui garantit une prévisibilité des revenus, hein, à long terme. Ce qui permet aussi, dans le cas de Telsat, le fait d'avoir une flotte et un savoir-faire, de faire des économies d'échelle, donc ce qui va permettre de générer de fortes marges avec un cash flow opérationnel qui peut être également très important. Alors cela dit, si on regarde un peu plus en détail en fait l'activité de Telsat, donc vous avez en haut à gauche en fait une map monde sur laquelle sont représentés l'ensemble des satellites gérés par Eutelsat. Et puis vous avez en haut à droite en fait un petit peu l'évolution notamment des revenus et de la pénétration en fait
de Telsat au niveau des marchés de satellites similaires. Donc on peut voir quand même que Telsat est une position de leader sur de nombreux marchés, sur de nombreux continents. Ce qui est particulièrement intéressant, c'est que Telsat a une position assez dominante, notamment au Moyen-Orient, qui est encore une surface en fait qui est actuellement en plein développement. Alors, en quoi consistent les activités en fait de Telsat? Donc on en a parlé, le broadcast, donc la vidéo. Plus de 274 millions de foyers reçoivent les chaînes relayées par les satellites de Telsat. Le haut débit, hein, donc ce qui permet effectivement à des organisations d'avoir accès, par exemple, à de la téléphonie, quel que soit l'endroit où ils vont se trouver sur le globe, donc ce qui peut avoir un intérêt qui est tout à fait conséquent. Dans le domaine du maritime, alors ça peut être aussi intéressant pour tout ce qui est la gestion de communication entre les navires et puis les bases, par exemple des sociétés qui affrètent les navires. Donc on va pouvoir avoir une communication entre guillemets temps réel sur le positionnement, sur les conditions météo, sur les avaries, etc. Donc tout ce qui va correspondre à l'activité de croisière du navire. Une activité sur l'aviation avec une nouvelle génération de services aéronautiques. Donc ça peut être effectivement des services spécifiques qui sont offerts au sein des avions. La partie télécom, donc connecter les particuliers et les entreprises dans le monde entier. Donc ça, c'est notamment la couverture d'endroits qui ne sont pas couverts par un réseau qui est plutôt un réseau terrestre. Donc on aura une couverture beaucoup plus importante en fait au travers du réseau satellitaire. Et enfin les gouvernements, puisque effectivement au départ il y a énormément de financement public, où derrière en fait il y avait aussi des utilisations qui peuvent être liées à des communications sécurisées voilà, pour les services des gouvernements, les ONG, donc on peut imaginer à quelle destination. Alors, effectivement, même si c'est un marché sur lequel c'est difficile d'entrer, il y a néanmoins énormément de concurrents sur ce marché. Alors même si l'ensemble des sociétés ne sont pas toutes positionnées exactement sur le même marché, en fait les satellites, ça peut aller effectivement de la diffusion vidéo, ça peut être également des entreprises de gestion de satellites qui sont beaucoup plus focalisées sur un marché. On pense par exemple à la partie télécommunication avec les derniers entrants comme OneWeb ou Starlink. Toujours est-il que Telsat a quand même des concurrents. Parmi les concurrents principaux, on va dire, dans son domaine d'activité, on aura Intelsat et SES. Alors les chiffres, donc on l'a dit, autour de 1,2 milliard de chiffre d'affaires. Donc on peut voir que les projections sur des deux prochaines années du chiffre d'affaires est relativement en recul. Alors si on regarde du côté du résultat net et du dividende, donc on va voir qu'on est quand même dans une légère progression. Donc ça veut dire que Telsat est quand même une société qui est relativement bien gérée. On a un rendement actuel de 8,24%, donc ce qui est tout à fait intéressant lorsqu'on va rechercher du rendement, avec néanmoins un payout ratio qui me semble un petit peu élevé à 95,7%. Donc c'est une société qui génère beaucoup de cash et qui distribue quasiment l'ensemble de son dividende. Donc si on regarde l'évolution du dividende dans le temps, on peut voir qu'effectivement des années 2015 à 2018, le dividende a augmenté, puis ensuite on a connu plutôt une baisse sur les années 2019 et 2020. Alors si on compare les performances boursières de Telsat par rapport à ses concurrents, qui sont par exemple ici EcoStar et SES, donc si j'avais investi en 2012 sur ces trois sociétés, eh bien on peut voir que on aurait perdu de l'argent en fait sur l'ensemble des trois sociétés. Alors EcoStar, c'est l'entreprise qui s'est le mieux le mieux sorti en fait des trois entreprises. On peut voir que Eutelsat est à moins 54% et SES moins 67%, ce qui n'est pas forcément engageant en fait
pour un actionnaire qui se dit bah tiens, je vais investir dans Eutelsat. Alors on a d'un côté un très bon rendement au travers du versement du dividende, mais d'un autre côté, on a une performance boursière qui est quand même relativement médiocre. Si on regarde l'analyse graphique de long terme sur Eutelsat, donc il n'y a pas forcément de surprise non plus, hein. Depuis 2015, Eutelsat est dans un couloir descendant, donc il va osciller entre des valeurs entre 29 et puis 7 euros. 7 euros, ben, juste à la sortie au début de la crise du Covid, hein. Donc depuis l'action connaît quand même on va dire une recovery, hein, on est passé de l'ordre de 8 euros à peu près 11,50 €, ce qui est plutôt une performance assez bonne. Alors, basé sur ces fluctuations de cours, j'essaie de déterminer des zones sur lesquelles je rentrerai sur l'action ou je renforcerai l'action Telsat et des zones sur lesquelles plutôt j'allégerai ou je vendrai. Donc des achats et achats forts dans une zone 6 euros, on va dire 11,30 €. Donc je pense qu'on peut être encore dans une zone d'achat. Conserver autour de 11,30 €, 13,35 €, et puis commencer à alléger ou vendre en fait quand on sera dans une zone 13,35 € avec pourquoi pas si on sort du canal descendant dont on va dire la borne supérieure est autour de 15, si on est capable de sortir de ce canal, ça peut être un bon signal en fait pour retourner sur des plus hauts historiques de l'action. On peut toujours espérer, pourquoi pas, hein. Voilà, donc globalement, je pense que je suis assez mitigé sur cette action, hein, puisque d'un côté on a un très bon rendement, d'un autre côté on a quand même un parcours boursier qui est plutôt défavorable depuis quelques années. Alors, si on regarde sur mon PEA, donc j'ai un PRU actuellement de 10,96 €. Il était inférieur, mais en fait, lorsque j'ai entendu l'annonce d'une première proposition de Monsieur Drahi en fait sur Eutelsat à je crois 12,30 €, eh bien j'ai racheté 100 actions supplémentaires, ce qui a fait monter mon cours légèrement, donc à 10,96 €. Je suis encore en dessous actuellement du cours de l'action, et ce qui me fait 8,42% sur mon PRU. Donc je détiens 200 actions Eutelsat, soit 2329 € et 3,81% de mon portefeuille. Autant dire, si on suit la méthode des paliers, là je suis entre guillemets au maximum de l'investissement que je souhaite faire dans Eutelsat. Alors quelle est la plus-value latente actuellement est de 136,28 € et les dividendes cumulés sont de 186 €. Je n'ai pas d'ordre en cours actuellement sur l'action Eutelsat. Est-ce que je vais continuer à investir sur Eutelsat à long terme? Eh bien, je vais conserver Eutelsat uniquement à but spéculatif. Donc, typiquement, j'attends toujours éventuellement un rachat qui pourrait se faire, peut-être une nouvelle proposition à un prix un peu plus intéressant, auquel cas j'apporterai mes actions. Cela dit, je suis patient et je me dis qu'en attendant, je peux toujours toucher un bon rendement en fait sur cette action. Avec pourquoi pas, si l'action connaît une chute très forte et retourne vers les plus bas du canal descendant, peut-être en reprendre, ne serait-ce que pour baisser en fait mon PRU. Voilà, j'ai terminé sur cette vidéo. Je vous remercie de l'avoir regardée et je vous dis à bientôt. Au revoir.